Bonjour. Alors ce n'est pas un chapitre que j'affectionne particulièrement, mais il faut bien en faire de temps en temps, alors voici un exercice d'équation différentielle. Même si c'est des équatifs, ça reste néanmoins un énoncé relativement sympathique, enfin je trouve. Il s'agit de déterminer toutes les fonctions y dérivables sur R, ne s'annulant pas sur R, et telles que y' égale 2y facteur de 1 moins y. Je pense que 10 à 15 minutes de recherche personnelle avant de regarder la correction seraient adaptées. Ok, alors correction. On demande de déterminer toutes les fonctions qui sont dérivables et qui vérifient sur R et qui vérifient ça. Et qui ne s'annulent pas sur R surtout et qui vérifient ça. Alors il faut tout de suite se rendre compte que le cours ne va pas m'aider tout de suite, en tout cas. Parce que c'est une équation différentielle du premier ordre, certes, y' qui fait intervenir y et sa dérivée, mais qui n'est pas linéaire. Ça fait apparaître du y carré. Donc a priori, mon cours de première année ne me permet pas de résoudre ce genre d'équation. Qu'est-ce que je vais faire? Dans ce genre de situation, souvent, on est amené à faire un changement de variable, à poser une nouvelle fonction en fonction de l'ancienne, et qui, elle, peut-être, vérifiera une équation différentielle plus usuelle, que je sais traiter. Qu'est-ce que je vais poser comme nouvelle fonction? Bon, ils me disent y ne s'annule pas. Qu'est-ce que j'ai envie de poser automatiquement? Donc ça ne me dit pas forcément que c'est exactement elle qu'il faut poser, mais j'ai envie de poser z égale 1 sur y. Parce que y ne s'annule pas, donc la fonction z a du sens sur R. Z est même dérivable sur R. Alors pourquoi elle est dérivable sur R? Par quotient dont le dénominateur ne s'annule pas, fonction dérivable sur R. Et quel que soit, donc je peux dire par quotient, voilà. J'avais un peu la flemme d'écrire cette phrase, mais je vais l'écrire, par quotient, dont le dénominateur ne s'annule pas. Bien sûr, j'ai le droit de faire des abréviations ici, vous n'avez pas le droit dans vos copies, de telle fonction. Ok. Alors, que dire de la dérivée de z? Que dire de z'? Z', automatiquement, c'est moins y' sur y carré. Déjà qu'en terminale, il était honteux de ne pas savoir dériver ça tout de suite et de devoir passer par U sur V, que dire en première année? Il faut vraiment que vous... Enfin, je vois encore des gens galérer un petit peu à passer de là à là directement, en me posant non mais oui mais U sur V c'est plus général, d'accord c'est vrai, mais c'est savoir ça directement. Ok, pour pas perdre de temps. Z' égale moins y' sur y carré, et du coup, moi je sais que... Alors, j'ai effectivement... Je suis allé un peu vite au niveau de la rédaction au début. Quand je dis posons z égale 1 sur y, qui est y dans cette histoire? Donc, soit y une telle fonction, soit y une fonction qui vérifie ça. Et en fait, je vais raisonner, en quelque sorte, par analyse synthèse. Je vais dire, si y est une telle fonction, je vais voir quelle tête elle doit avoir, et réciproquement, je montrerai que les fonctions qui ont les têtes que j'aurai obtenues sont solutions de cette équatif. Donc si j'ai y qui est une telle fonction, z', en posant z égale ça, z' est égal à ça, et comme y vérifie cette égalité, eh bien y' sera égal à 2y facteur de 1 moins y, donc n'oublie pas le moins devant, punaise, facteur de 1 moins y sur, donc il y a un moins qui est difficile à voir, là je fais n'importe quoi sur ma copie, en mode manga, donc y carré, et ça me fait ça. Z' est en fait égal à moins 2y plus 2y carré sur y carré. Et ça me fait donc moins 2 sur y plus 2. Ah, mais 1 sur y c'est z. Donc ça fait moins 2z plus 2. Donc en fait z' égale moins 2z plus 2. Z est donc solution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant, que je sais très bien résoudre. Soit, vous l'avez vu normalement en terminale, sous cette forme-là, la résolution de l'équation du style y' égale à y plus b, vous concluez directement que il existe un C appartenant à R tel que, quel que soit T appartenant à R, eh bien, Z de T s'écrit en fait C fois exponentielle de moins... alors, est-ce que je dis bêtise? Non, je dis pas de bêtise, de moins 2T. Donc là, vous avez... Enfin, je rappelle hein, d'où ça vient de... quand on résout y' égale à y plus b, donc ce qui est pas... Je parle pas de mon y ici, hein, je parle de la résolution de ce genre d'équation, un coefficient constant. Je rappelle que normalement, vous avez vu que ça donnait des solutions de la forme yt égale c exponentielle de at moins b sur 1. Donc faites attention,
Ça dépend aussi de si vous mettez tout du même côté, auquel cas le A et le B, bah, il faut prendre leurs opposés. Mais en posant y' et y plus b, vous avez ça. Et en terminale, souvent, c'est ce que vous posiez, de ce que je crois avoir vu. Par contre, en première année, en prépa ou en licence, on pose souvent l'équation de la forme y', tout du même côté en fait, pour parler d'équations homogènes, etc. Et donc il faut faire attention, ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que si on a une équation du style y' plus ay égale b, cette fois-ci, et ben le a qui est là, ça correspond au moins a de tout à l'heure, et du coup, ça fait y de t égale c exponentielle de moins at plus b sur a, parce que le a a été remplacé par moins a. Ça revient au même, hein, mais il faut juste savoir quelle convention on utilise. Donc, quelle notation on utilise plutôt. Donc, z de t égale c exponentielle de moins 2t, donc moins le b sur a, donc le b ici, c'est, alors qui est le b donc moins 2 sur moins 2, du coup, si vous voulez. Et ça me fait que z de t s'écrit c exponentielle de moins 2t plus 1. On aurait aussi pu résoudre ça sans savoir ça, en disant je prends l'équation homogène associée z' égale moins 2z, ou z' plus 2z égale 0. Solution générale de l'équation homogène associée, c'est ça. Et ensuite, je cherche une solution particulière de toute l'équation. Je la cherche comme constante. Ça paraît assez intuitif de chercher une constante, de telle sorte que la dérivée soit nulle, et qu'il ne reste plus que moins 2 fois ma constante plus 2 égale 0, donc ma constante sera égale à 1. Et je trouve une solution particulière de l'équation générale, et je somme les deux pour avoir la solution générale de mon équation. Ok, donc il existe un certain C, tel que z de t s'écrive comme ça. Mais attention, z, n'oublions pas que c'est l'inverse de y, qui ne s'annule jamais. Z ne s'annule jamais non plus. Z n'est jamais nul. Un numérateur n'est pas nul, le dénominateur, heureusement, encore heureux qu'il ne doit pas être nul. Z ne doit pas s'annuler. Donc tous les C ne conviennent pas forcément, et c'est ça qui me plaît dans cet exercice, c'est qu'on réfléchit vraiment sur la constante. Attention, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que quel que soit t appartenant à R, z de t est différent de 0. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs de la constante c qui permettent d'annuler z. Ça, c'est un nombre strictement positif. Et c'est un nombre qui peut être aussi grand et aussi petit qu'on veut, si on prend les réalités. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Aussi grand qu'on veut, qui peut tendre vers plus l'infini, qui tend vers plus l'infini quand t tend vers moins l'infini, et qui tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc le problème, avec ce nombre-là, donc quand je prends un c qui est négatif, ça peut me rendre négatif, ça. Et quand je prends un c qui est négatif, eh bien, en multipliant par un truc qui tend vers 0, ça va me faire tendre vers 1. Donc un théorème des valeurs intermédiaires me fait dire, attention, 0 peut être atteint. Je vais leur expliquer. Si c est négatif, eh bien, la limite, quand t tend vers plus l'infini de z de t, c'est tout simplement 0 fois c plus 1, c'est 1. La limite, quand t tend vers moins l'infini de z de t, c'est tout simplement, donc là ça va tendre vers plus l'infini par composition de limite, fois un truc négatif moins l'infini, donc ça fera moins l'infini. Et je n'oublie surtout pas de préciser que z est continu sur R. Donc, d'après le TVI, pas besoin du corollaire, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, eh bien, il existe T0 appartenant à R, au moins un T0 appartenant à R, tel que Z de T0 égale 0. Ce qu'on ne veut pas. Donc, on a forcément que C est positif ou nul. Voilà une condition qu'on doit avoir sur C. Donc au final, qu'est-ce qu'on sait sur notre Y? On sait que il existe un C appartenant à R+, tel que, quel que soit T appartenant à R, Y de T s'écrit en fait 1 sur cette fonction-là, enfin cette expression-là plutôt, 1 sur C exponentielle de moins 2T plus 1. Ça, c'est la fin de la partie analyse. On a montré que si Y était solution de ce problème, alors Y devait vérifier ça. Alors Y devait vérifier qu'elle est sous cette forme. Réciproquement. Réciproquement. Oula, c'est un peu flou. Ok, ça va l'air mieux. Réciproquement, s'il existe C appartenant à R+, tel que, quel que soit T appartenant à R,
y de t s'écrivent 1 sur quoi au juste? C exponentielle de moins 2t plus 1. Eh bien, déjà, y est bien dérivable sur R, par composition, par quotient dont le dénominateur ne s'annule pas de telle fonction. Eh bien, et on va regarder ce que fait. Donc y ne s'annule pas sur R. Mais on va regarder si l'équation voulue est vérifiée par y. Est-ce qu'on a bien que y' égale 2y facteur de 1 moins y? Quel que soit t appartenant à R, y' de t égale. Donc je dérive ça. Donc 1 sur u, pareil comme tout à l'heure. Donc tac tac tac. Donc ça va faire donc moins 2c exponentielle de moins 2t sur c exponentielle de moins 2t plus 1, le tout au carré. Et que dire de 2y facteur de 1 moins y, donc 2y de t facteur de 1 moins y de t, ça va me faire donc du 2, donc où est y, 2 sur c exponentielle moins 2t plus 1, facteur de 1 moins y de t, donc 1 moins tout ça, 1 moins 1 sur c exponentielle de moins 2t plus 1, et ça me fait donc 2, donc là ça me fait c exponentielle moins 2t plus 1 moins 1, donc ça va me faire 2c exponentielle. Alors, est-ce que je me suis trompé sur le signe? Oui, je me suis trompé sur le signe, quelle horreur. J'ai fait le malin tout à l'heure en disant attention, il faut savoir dériver 1 sur u, bah oui, c'est moins u' sur u carré. Là j'ai mis u'. Donc moins u', attention, quand j'ai dérivé ça, c'était du moins 2 qui est sorti, multiplié par moins 1, ça fait plus. Et donc ça fait plus du coup là, et de ce côté ça fait 2c exponentielle de... donc je vais un peu vite, hein, mais ça fait 2 sur... Je vais aller pas en détaillant un peu. 2 sur c exponentielle de moins 2t plus 1, facteur de c exponentielle de moins 2t plus 1 moins 1 sur c exponentielle de moins 2t plus 1. Et qu'est-ce que ça nous fait? Au revoir plus 1 moins 1. Il va rester 2c exponentielle de moins 2t sur c exponentielle de moins 2t plus 1 au carré. Et c'est bien exactement ça. Ça fait y' de t. La conclusion de tout ça, c'est que les fonctions recherchées sont les y qui vont de R dans R et qui à t associent 1 sur c exponentielle de moins 2t plus 1 avec c, un réel positif. Et voilà, à très bientôt pour un nouvel exercice.